Hey, shalom bien-aimés frères et sœurs. Comme tous les ans, cette année encore, entre la Pâque et la Pentecôte, nous aurons 50 jours de jeûne et de prière intitulés En route vers la Pentecôte. Et cette année, dans un contexte particulier marqué par une épidémie mondiale, le Seigneur nous a inspiré un thème tiré de Apocalypse au chapitre 22, le verset 17, qui s'intitule L'Esprit et l'épouse disent. Nous voulons donc soupirer après un nouveau révèlement pour être une église capable de faire face aux défis de notre génération et aux défis que vont nous présenter les temps dans lesquels l'humanité est entrée. Nous voulons, pendant ces 50 jours donc, réclamer un nouveau manteau, une huile fraîche, une nouvelle onction pour faire face à ces défis de l'église de la fin des temps. Je ne serai pas seul pendant ces 50 jours, je serai avec plusieurs serviteurs de Dieu qui nous viennent de la Belgique, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Congo, du Burundi, du Rwanda. Plusieurs serviteurs de Dieu qui vont se succéder sur ma page Facebook pour nous édifier, nous bénir par leur ministère, mais enrichir ces 50 jours par la spécificité de l'onction que chacun a reçue du Seigneur. Je voudrais donc vous inviter à ne pas manquer ce rendez-vous divin. Pendant 50 jours, nous aurons des temps de prière, de méditation, de supplication, de jeûne. Nous aurons des temps intenses dans l'enseignement de la parole, dans la révélation profonde de la parole. Et pour vous joindre à nous, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche au bas de la description. Vous serez reconduit vers notre groupe WhatsApp. Là-bas, vous recevrez toutes les notifications qui concernent donc ces 50 jours de jeûne. Vous recevrez toutes les méditations et les sujets de prière hebdomadaires. Vous recevrez également toutes les déclarations quotidiennes
de l'apôtre. Ça sera également pour vous l'occasion de communier avec tous les frères et toutes les sœurs qui se joignent à nous dans ce vaste mouvement, dans cette vaste révolution pendant ces 50 jours de jeûne et de prière. Je voudrais donc vous inviter à ne pas rater ces 7 semaines où vous allez être exposés à la parole et à la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu va vous sortir et nous sortir de ces 7 semaines renouvelés, revêtus et transformés. Je vous y attends. Que Dieu vous bénisse. Hey, shalom bien-aimés frères et sœurs. Comme tous les ans, cette année encore, entre la Pâque et la Pentecôte, t'élevons ce matin, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. 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 Règne à jamais. Tu règnes Seigneur. à jamais. Règne à jamais. Tu règnes à jamais. Règne à jamais. Règne à jamais. Règne à jamais. Règne à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à Arabababa. jamais. Arababa, seda bradaba, shande de brada, sede bosha dada. Babababa. Règne à jamais. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez écrire bonjour, bonjour, bonjour. Saluez-nous pour que nous puissions commencer ensemble, aller dans la parole de Dieu ensemble. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Juste le temps que... Est-ce que tu peux nous mettre, une image? Juste le temps que tout soit réglé. Voilà. Juste une image. Bonjour à tout le monde. Seigneur. Bonjour à tout le monde.
Bonjour à tout le monde. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes connectés? Bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont là, qui sont déjà là, qui nous suivent depuis le début, tous ceux qui nous ont pris en marche. Bonjour à tout le monde. Ce matin, je voudrais aller dans la parole de Dieu. Si vous êtes là, dites-moi bonjour. Je voudrais vous saluer. Voilà, je vois qu'on est déjà nombreux à être connectés. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je vois Ruben, God bless you. Sandrine, tu es bénie. Mon fils Artens, Dieu te bénisse. Edmond, Dieu te bénisse abondamment. Voilà. Je vois ma maman qui est là également, maman Bognon. Dieu te bénisse. Sam Pépin, God bless you. Il nous suit depuis la Martinique. Maman Jacqueline est là. Bonjour à maman Jacqueline aussi qui est là. God bless you. Maman, Dieu te bénisse abondamment. Cyril, mon fils, tu es béni. Voilà, dites-moi bonjour. Et puis commencez à... Il y a Inès, ma fille. Dieu te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux partage rapidement pour qu'on puisse y aller rapidement. Partage pour que d'autres puissent nous suivre. Ce matin, je voudrais parler sur le thème « Ce ne sera pas encore la fin ». Le thème de ce matin, c'est « Ce ne sera pas encore la fin ». Ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que tu peux partager rapidement? Il faut qu'on monte. Voilà. Il faut que le nombre de personnes connectées continue de grimper. Allons-y. Partage rapidement. Envoie ça à des amis. Inbox. Partage rapidement. Prenons quelques minutes pour ça. Prenons 1 minute pour ça rapidement et je vais directement dans la parole de Dieu. Voilà, prenons 1 minute pour ça. 1 minute rapidement, on continue à partager. Envoie ça dans des groupes, envoie ça dans des messageries privées. Allez, envoie à des amis qui sont connectés, identifie des gens. Allons-y vite, soyons dynamiques. Soyons dynamiques pour qu'on puisse aller dans la parole de Dieu ensemble. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Voilà, est-ce que ça va? Bonjour à tout le monde. Voilà, bonjour à tous ceux qui sont connectés. C'est bon, on peut partager. Voilà, et il y a 2 principes importants. C'est que premièrement, il faut réagir. Donc si pendant le message, pendant la prédication, il y a quelque chose que tu retiens, il y a une phrase, il y a un mot, il y a un verset biblique, tu le mets en commentaire pour qu'on puisse parler ensemble et puis que ce soit interactif. Deuxièmement, c'est que pendant que le nom de quelqu'un ou quelqu'un te revient en pensée, partage à cette personne, invite-le à suivre pour que nous puissions, au fur et à mesure qu'on avance, être de plus en plus nombreux. Amen. Bonjour à tout le monde. Donc, je voudrais aller dans la parole de Dieu ce matin. Nous allons partager un thème. Je voudrais enseigner calmement. Voilà, je vais enseigner calmement ce matin. Donc, si tu as un bic, une feuille ou un cahier ou quelque chose pour prendre des notes, allons-y. Ce matin, je voudrais être très calme pour essayer d'expliquer des choses qui sont, je pense, qui sont très importantes. Et puis, on va terminer avec la prière. Je vais prier avec vous avant de terminer. J'espère que vous m'entendez bien. C'est bon, le son est bon. Que vous m'entendez bien et qu'on peut démarrer. Si tu es prêt, écris « Je suis prêt ». Si tu es prêt, écris « Je suis prêt ». Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez bien? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Si tu es prêt, écris « Je suis prêt ». Je suis prêt, je suis prêt et on y va. Écris « Je suis prêt ». Je suis prêt, on y va. Je suis prêt. Je suis prêt. Écris « Je suis prêt ». La raba suradabashi. La brade sambo suradabashi. Écris « Je suis prêt ». Écris « Je suis prêt » et on y va. Je suis prêt. 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 Écris. Allons-y ensemble. Je suis prêt et on y va. Ce matin, le thème que je vais partager avec vous, c'est « Ce ne sera pas encore la fin ». Et on va lire ensemble dans Matthieu chapitre 24. Est-ce que tu peux nous emmener là-bas dans Matthieu chapitre 24? Matthieu chapitre 24 du livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 24. Voilà, super. Matthieu chapitre 24. On va lire à partir du verset 4, je pense. Est-ce que tu peux nous mettre... allons-y, si tu peux nous mettre ça à l'écran. Matthieu chapitre 24. Et on va lire à partir du verset 4, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un peut nous copier le verset en commentaire maintenant pour qu'on puisse le lire ensemble? Matthieu chapitre 24, le verset 4. Voilà. Je lis, la Bible dit, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Je pense que moi je lis dans la version du semeur, mais bon, c'est pas grave. Car plusieurs viendront en mon nom ou sous mon nom en disant je suis le Messie. Ils tromperont beaucoup de gens. Verset 6, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre.
attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, ce ne sera pas encore la fin? Écrire en commentaire, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Le verset qui suit dit au verset 7, « En effet, on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre dans divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. » Là, on est au verset 8. Je pense que je t'ai mis tous les versets. Là, on est au verset 8. Allons-y au verset 9. Il dit, « Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. » Verset 11. « De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera pas de croître, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin ou jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé, n'est-ce pas? Le dernier verset, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage, pour qu'elle serve de témoignage, ça dépend des versions. Alors viendra la fin. Alors, au verset 14, viendra la fin. Est-ce qu'on peut lire le deuxième verset? On va lire tous nos versets et ça me permet d'aller rapidement. Si tu as là écrit Daniel chapitre 9 au verset 25, quelqu'un peut nous copier ça également en commentaire s'il vous plaît. Daniel chapitre 9 verset 25. Daniel chapitre 9. On va démarrer à partir du verset 25. On va lire jusqu'au verset 27 de Daniel au chapitre 9. Daniel chapitre 9 verset 25. On va aller jusqu'au verset 27. La Bible dit, sache-le donc, donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée, ou plutôt a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à ce que loin du Seigneur revienne, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places des fossés seront rétablies, mais en des temps fâcheux. Verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Et le verset 27 dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu s'abattent sur lui. Tu peux nous garder le verset, je vais lire ça dans la version de Louis II parce que je pense que ça c'est une version différente. Voilà, Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Ce qu'on vient de lire, c'est Daniel chapitre 9, il ne faut pas confondre. Bien Daniel chapitre 9. C'est bon, tu as ça là-bas? Daniel 9, verset 25. Daniel 9, verset 25. Si c'est bon, on peut aller. Daniel 9, verset 25. Est-ce que quelqu'un nous a copié ça? Daniel 9, verset 25. Voilà. Là, on est au verset 27 déjà. Voilà, laisse le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice ou l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine qui a été résolue s'abatte sur lui. Parole du Seigneur. Amen. 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 Voilà. Je vais donner un enseignement ce matin. Prends ton stylo, prends ta feuille, ton cahier, je ne sais pas. Mais prends quelque chose pour noter. Ce matin, je vais aller doucement pour que tout le monde puisse bien me comprendre et que nous puissions avoir une idée claire de certaines choses qui sont importantes. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question en m'envoyant récemment dans cette semaine un enseignement qu'il avait écouté. Et dans l'enseignement qu'il avait écouté, il était dit que l'épidémie mondiale
était un signe de la fin du monde et que Jésus allait revenir. Plein de choses qui étaient assez confuses. Et la personne qui m'a envoyé cet enseignement était assez troublée parce qu'elle pensait que les personnes qui étaient mortes même étaient en train d'être enlevées. Il y avait tellement de confusion dans l'enseignement que la personne m'a emmené que je me suis rendu compte que c'était important qu'à un moment donné les choses soient claires. Paul a dit ceci à l'église d'Éphèse. Il a dit « Je ne veux pas que vous soyez ignorants concernant ces choses ». Et je le répète souvent, bien savoir où est-ce qu'on est nous permet de savoir combien de temps il nous reste pour arriver là où on va. Et très souvent, quand on sait qu'on est à tel point sur notre trajet, sur notre destination, on peut ajuster notre vitesse de marche, on peut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut aller vite, est-ce qu'il faut se dépêcher, est-ce qu'on a encore du temps, etc., etc. Donc savoir se situer dans là où on est, c'est important pour là où on est en train d'aller. Et je pense que dans la vie chrétienne, c'est important qu'en tant que chrétien, le voyage, les mariages, les déblocages et tout le reste là, c'est bon, mais à un moment, c'est important de savoir où est-ce qu'on est en tant que chrétien, enfin de savoir là où est-ce qu'on va et ce qui nous reste à faire dans le temps que nous avons encore à vivre sur la terre. Est-ce que là où nous en sommes, est-ce que nous sommes à la fin de tout? Si nous ne sommes pas à la fin, où est-ce que nous sommes exactement? Qu'est-ce que cela représente? Comment est-ce qu'on doit se tenir? Quelle attitude on doit avoir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Et qu'est-ce qui nous reste encore à vivre? Qu'est-ce qui nous reste encore à vivre, n'est-ce pas? Et c'est important, je pense, que en tant que chrétiens, nous puissions avoir une lecture claire de certains événements et de certaines notions qui sont dans la Bible. Dans la Bible, vous devez savoir que le mot « la fin » est utilisé pour plusieurs événements en même temps. Donc la Bible, par exemple, quand elle parle de la fin de toute chose, ou quand la Bible dit « ce ne sera pas encore la fin », ou quand la Bible dit « à la fin de tout, Jésus reviendra », le même mot utilisé, la fin, est utilisé pour décrire plusieurs événements en même temps. Parce que chaque saison dans la Bible, ou chaque dispensation dans la Bible a un commencement et a une fin. Par exemple, la loi a commencé, la loi a pris fin. Quand Jésus disait par exemple « tout est accompli », Jésus ne disait pas que c'était la fin du monde, Jésus disait que c'était la fin de la loi. Donc, tout ce qui commence, toutes les dispensations dans la Bible qui ont commencé se sont achevées. Et donc, le mot « la fin » peut déterminer en même temps la fin de tout, mais peut déterminer la fin d'une chose. Et c'est important que quand on lit la Bible, on fasse clairement attention à tout ce qui est dit pour que notre esprit soit clairement averti sur là où on est en train d'aller. Matthieu chapitre 24 est l'un des versets qu'on a lu et à qui on a attribué tous les signes que nous vivons, les guerres, les maladies, les épidémies, la haine, l'amour de plusieurs va se refroidir, etc., etc. Donc on a mis tous les signes que Matthieu 24 enseigne, on les a tous mis ensemble pour la période dans laquelle nous sommes en train de vivre et on ne sait pas clairement est-ce que de quoi ça parle. Je vais vous montrer ça ce matin, par la grâce de Dieu, on va y aller. Vous allez comprendre clairement là où on est et là où on va. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un peut écrire avec moi en commentaire, ce ne sera pas encore la fin. Je ne vous ai pas mis ce verset, mais dans Daniel chapitre 2, vous pouvez lire ça, mais je ne vais pas insister dessus. Daniel chapitre 2, Daniel nous montre clairement dans le chapitre 2 de Daniel. Pourquoi est-ce que Daniel d'ailleurs est l'un des prophètes qui parle beaucoup de la fin des temps? Parce qu'en fait, Daniel, vous allez voir, a été emmené captif à Babylone, dans l'empire, dans le royaume de Babylone. Et ceux qui ont lu le livre d'Apocalypse ont bien vu dans Apocalypse chapitre 12 qu'on appelle le royaume sur lequel le diable allait venir régner, on l'appelle la grande Babylone, la grande prostituée. Parce qu'en fait, si vous remontez dans Genèse chapitre 11, vous allez voir à la tour de Babel que la pensée de faire un royaume qui va rassembler toute la terre et qui va s'élever au-dessus de Dieu vient depuis la tour de Babel. Et c'est Babel qui est devenu plus tard l'empire ou le royaume de Babylone en Chaldée. Et c'est là-bas que Daniel a été déporté, ou plutôt a été emmené captif. Lorsque Daniel arrive donc à Babylone, Dieu utilise Daniel lorsqu'il est à Babylone pour prophétiser pour le temps de Babylone où il vivait, mais pour prophétiser également sur le système de Babylone qui allait continuer même après l'empire de Babylone dans lequel Daniel était. Donc vous allez voir que dans Apocalypse, on parle de Babylone, mais ce n'est plus Babylone où Daniel a été, c'est désormais la pensée de Babylone qui était la pensée de faire un seul royaume qui va gouverner le monde entier.
Et pourquoi est-ce que Daniel donc prophétise sur la fin des temps? Parce que l'esprit de Babylone, c'est l'esprit qui allait conduire le temps de la fin où les nations allaient se mettre ensemble pour faire un seul royaume sur lequel l'antéchrist, le diable, allait venir régner de façon finale. Donc c'est pour ça que Daniel prophétise beaucoup sur ce qui concerne la fin des temps. Dans Daniel chapitre 2, on voit une image, l'image d'une statue. Suivez-moi bien, prenez des notes. Je vais aller doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Daniel chapitre 2, on voit une statue. Dans Daniel chapitre 2, je vais essayer de vous lire ça rapidement. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, suivez-moi bien s'il vous plaît. Daniel au chapitre 2. On va commencer à lire à partir du verset... Daniel chapitre 2, la grande statue, pour ne pas qu'on lise tout, on va commencer à partir du chapitre 2, le verset 36 je pense. Daniel chapitre 2, le verset 36. Il dit voilà quel était le rêve. Donc il explique le rêve de Nebuchadnezzar qui a vu une grande statue. Il explique son rêve. Il dit voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que Dieu t'a donné, ou plutôt le Dieu du ciel et de la terre t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous toi la domination où qu'il habite tous les hommes, les bêtes sauvages, les animaux, les oiseaux. Il t'a donné le pouvoir sur eux. Tu es la tête qui est en or. Donc Daniel dit au roi de Babylone que sur la statue que le roi voit en songe, lui-même est la tête en or. Donc l'empire de Babylone représentait la tête en or de la statue. Est-ce que quelqu'un peut écrire la tête en or? Il dit la tête en or c'est toi au verset 38. Le verset 39 il dit après toi surgira un autre royaume inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura donc un quatrième royaume ensuite au verset 40 qui est solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Et tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer. De même, ce royaume sera divisé. Il y en aura en lui en même temps quelque chose du fer, de la force du fer et de la fragilité de l'argile. Et comme l'argile et le fer ne peuvent pas être mélangés, ils seront mélangés par des alliances humaines au verset 43. Cependant, ils ne seront pas vraiment liés l'un à l'autre, de même qu'on ne peut pas allier le fer et l'argile. Donc Daniel explique clairement la statue que Nebuchadnezzar voit en songe. La statue avait une tête en or, il avait la poitrine en argent, en acier pardon, il avait les pieds, notamment les cuisses en fer, et il avait les deux jambes avec les orteils en moitié de fer et en moitié d'argile. Et Daniel explique au roi que la tête d'or symbolisait l'empire de Babylone. Ensuite, après Babylone, il allait avoir un autre empire, c'était l'empire des Perses, qui en Daniel chapitre 6 déjà a renversé l'empire de Babylone. Et après les Perses, il allait avoir un autre empire, c'était l'empire des Grecs. Après les Grecs, il allait avoir un empire qui symbolisé par le fer, c'était l'empire romain. Et il précise, comme le fer écrase tout, cet empire va tout écraser. Et l'histoire nous a montré que la puissance militaire de l'empire romain a écrasé tout sur son passage. Ils ont pris tous les empires du monde et le monde entier aujourd'hui est sous la puissance de l'empire, est passé sous la puissance de l'empire de Rome. Mais l'empire de Rome à un moment donné va connaître un déclin et va être divisé en deux. C'est ce que Daniel dit à l'empire, au roi de Babylone. Il dit, cet empire que tu as vu de fer va être divisé en deux empires, une partie en argile et une partie en fer. Donc une partie aura la force de l'argile et une autre partie aura la faiblesse, la force du fer, pardon, une autre partie aura la faiblesse de l'argile. Donc l'empire romain, Daniel annonce qu'il va être divisé en deux royaumes, mais qu'il va rester, il va subsister en étant subdivisé en deux royaumes. Et c'est ce à quoi on assiste depuis la première ou la deuxième guerre mondiale. Ceux qui ont fait un peu d'histoire connaissent ce qu'on appelle les blocs. Donc le monde a été divisé en deux blocs. Le bloc soviétique à l'est avec la Chine, avec la Russie, avec l'Italie, avec la Corée, l'Iran, etc. Et le bloc occidental avec l'Angleterre, les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., etc. Amen. Et l'Empire romain donc continue d'exister. Il a chuté en tant qu'empire, mais il continue d'exister sous forme de deux empires divisés. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Donc Daniel explique en fait quelle allait être la chronologie, suivez-moi bien s'il vous plaît, quelle allait être la chronologie des empires qui vont succéder à la tête du monde. Mais dans Daniel chapitre 9 qu'on a lu,
il prophétise 70 semaines qui va diviser en 3 parties. La première partie, c'est qu'il dit qu'il va y avoir 7 semaines entre la prophétie qu'il donne, donc entre l'Empire de Babylone et la naissance du Messie. Il va y avoir 7 semaines. Et entre la naissance du Messie jusqu'à ce qu'on entre dans ce qu'on appelle la tribulation, il va y avoir 62 semaines. Et entre la tribulation et le retour de Jésus définitivement pour régner sur la terre, il va y avoir 1 semaine. Daniel donc explique clairement de façon prophétique que les temps qui arrivent sur l'humanité sont des temps qui sont, comment vous dites ça? Ce sont des temps qui sont chronologiquement bien organisés. Ça veut dire que les événements ne vont pas arriver comme ça par hasard. Chaque événement est bien précis dans le temps. Entre Babylone et la naissance de Jésus, il allait avoir 7 semaines. Les semaines, ce sont des temps. Il va avoir 7 semaines. Entre la naissance de Jésus et l'enlèvement de l'Église, avant que la tribulation n'arrive, il va avoir 62 semaines. Et entre l'enlèvement de l'Église, donc le début de la tribulation, et le retour de Jésus, parce que l'enlèvement n'est pas le retour de Jésus, Jésus reviendra une seconde fois, mais ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement dit que Jésus ne rencontrera son épouse dans les airs, donc Jésus ne viendra pas sur la terre. Mais c'est à son second retour après la tribulation, n'est-ce pas, que Jésus viendra sur la terre régner éternellement. Donc entre la tribulation et le retour de Jésus, il va y avoir 1 semaine qui va être divisée en 2 parties, une moitié de semaine et une autre moitié de semaine. Est-ce que vous êtes là? Ça fait les 70 semaines. 7 plus 62, ça fait 69, plus la dernière semaine de tribulation, ça fait 1 semaine. En d'autres termes, tant qu'on n'est pas encore entré dans la semaine de tribulation, tant que l'Église n'a pas encore été enlevée, nous ne sommes pas encore dans la tribulation et nous ne sommes pas encore dans le règne de Satan. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Les nations sont déjà en train de régner sur la terre, ils sont en train de préparer l'arrivée d'un gouverneur mondial, mais nous ne sommes pas encore dans la fin de tout. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour ça que Matthieu chapitre 24, qu'on doit relire attentivement, suivez-moi bien s'il vous plaît, qu'on doit relire attentivement et que je vais vous relire doucement, va vous permettre de comprendre que en fait tout le chapitre de Matthieu 24 ne parlait pas d'une seule ou d'un seul événement, ça parlait de plusieurs événements en même temps. À partir du verset 4, je vais vous lire jusqu'au verset 6, suivez-moi très bien s'il vous plaît, c'est un enseignement ce matin. Matthieu 24, à partir du verset 4, il dit, Jésus répondit, faites bien attention que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant je suis le Messie, ils tromperont beaucoup de gens et vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. On est toujours au verset 6 et la fin du verset 6 dit, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est la première partie du chapitre 24 du livre de Matthieu. Matthieu 24 donc est divisé en 4 parties. Première partie, c'est qu'il dit, il y aura donc plusieurs qui vont venir en mon nom. Il y aura beaucoup de tromperies de séduction. Il y aura beaucoup de guerre et de bruit de guerre. Mais ne vous laissez pas troubler par tout ce qui va arriver, car ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ça, c'est la première partie de Matthieu chapitre 24. Dans cette première partie, Jésus parle à l'Église. Parce que dans Matthieu 24, entre le verset 6 et le verset 8, pardon, entre le verset 4 et le verset 6, jusqu'à ce qu'ils disent, ce ne sera pas encore la fin, l'Église n'est pas encore partie, elle n'a pas encore quitté la terre. Donc il dit à l'Église, c'est pour ça qu'il parle de séduction. On ne peut pas séduire si on ne parle pas d'Église. Donc il dit, plusieurs viendront en mon nom disant que je suis le Messie. Donc il y aura plusieurs fausses religions, plusieurs faux prophètes, plusieurs faux enseignements. Mais il dit à l'Église, ne vous laissez pas séduire. Ensuite, il dit, il y aura beaucoup de guerre, de bruits de guerre. Les bruits de guerre, ça sera donc les épidémies, les maladies, la faim, la famine, tout le reste. Toutes ces choses-là devront arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ok? C'est la première partie de Matthieu chapitre 24, entre le verset 4 et le verset 6. Ok? Et entre le verset 7 et le verset 8, il va donner la deuxième partie. Là, l'Église est enlevée, parce que jusqu'à ce qu'on parle de l'Église, l'enlèvement de l'Église arrive. Et au verset 7, quand Jésus parle, l'Église n'est plus là. Il dit ceci, en effet, on verra donc se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Là, les douleurs seront de plus en plus intenses, les cris seront de plus en plus graves, mais l'Église ne sera plus sur la terre. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Il dit que ce sera les premières douleurs de l'enfantement. Pourquoi il parle d'enfantement? Parce que quand on entre dans la phase de la tribulation est comme une grossesse. C'est pour ça qu'elle dure 7 semaines, enfin elle dure 1 semaine.
Et la tribulation est comme une grossesse dont la fin doit accoucher le règne de Jésus sur la terre. C'est pour ça qu'il dit là, on entre dans les premières douleurs de l'enfantement. Donc le monde s'apprête à enfanter le règne de Christ. Jésus va venir sur la terre, régner éternellement, mais ce ne sera que les débuts des douleurs. Là, on est entré dans la phase qu'on appelle la tribulation. Je vais vous expliquer ça en détail tout de suite. Ok? Et la troisième partie de Matthieu 24, c'est à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. À partir du verset 9, n'est-ce pas, jusqu'au verset 13, il dit « Alors, on vous persécutera, on vous mettra à mort, toutes les nations vous haïront à cause de moi. » Le verset 10 dit « À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, se trahiront, se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens, parce que le mal ne cessera point de s'accroître et l'amour de plusieurs refroidira. Mais à celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. » Là, on est dans la dernière partie. On est dans la deuxième phase de la tribulation, parce que la première phase de la tribulation, je vous ai dit tout à l'heure, ce sera une semaine de tribulation. Première phase, 3 jours et demi, ce sont des temps, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. 3 jours et demi, donc la première phase de la tribulation, ce sera difficile, mais ce sera moins difficile que la deuxième phase. C'est pour ça que là, on est dans la deuxième phase de la tribulation. Jésus dit, ça va devenir de plus en plus grave, on vous mettra à mort, on vous persécutera jusqu'à mort, toutes les nations vont vous haïr à cause de moi. Il dit donc, ça sera tellement grave que les gens vont se trahir. On parle des chrétiens, ils vont se trahir eux-mêmes, ils vont se dénoncer, ils vont se haïr les uns les autres. Il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont tromper beaucoup de gens. Et comme le mal ne cessera pas de s'accroître, l'amour de plusieurs se refroidira. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est dans la tribulation? Il termine au verset 13 en disant, mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Parce qu'en fait, au temps de la tribulation, on n'est plus sauvé par la grâce, on est sauvé au prix de sa vie. Ça veut dire que si tu es prêt à supporter les douleurs au point de mourir pour ça, le salut s'obtient au prix de sa mort, au prix de son propre sang et au prix de sa propre vie. Là, on n'est plus dans le temps de la grâce, on n'est plus dans le temps de l'église, parce qu'au temps de l'église, on n'est pas sauvé pour avoir tenu bon jusqu'à la fin, on est sauvé pour avoir cru en Jésus et pour avoir donné sa vie et son cœur à Jésus. Est-ce que vous comprenez bien qu'il y a 3 phases donc que Jésus explique? Premièrement, donc on est du temps de l'église jusqu'au temps de l'enlèvement, c'est du verset 4 au verset 6, il dit ce ne sera pas encore la fin. Ça veut dire que tout ce que l'église va vivre sur la terre, ce ne sera pas la fin du monde. Ça va annoncer la fin du temps de l'église. Je vais vous montrer ça tout de suite avant de terminer. Ça va annoncer pas la fin du monde, pas la fin des temps, mais ça va annoncer la fin du temps de l'église. Donc toutes les douleurs qu'on va vivre n'annoncent pas la fin du monde, ça annonce la fin du temps de l'église. C'est pour ça qu'il dit ça ne sera pas encore la fin. Jésus parle de la fin de toutes choses. Ensuite, la deuxième partie du verset, on entre dans la tribulation, dans la première phase de la tribulation. Il dit il y aura des douleurs, il y aura des souffrances, il y aura beaucoup de difficultés, mais ce ne sera que les premières douleurs de l'enfantement. Ensuite, dans la deuxième phase de la tribulation, il dit que ceux qui vont persévérer à toutes les douleurs atroces vont être sauvés au prix de leur vie. Là, on est dans la deuxième phase de la tribulation et c'est ensuite que Jésus va venir pour régner sur la terre. Il termine donc le verset 14 en disant « Puisque toutes ces choses vont arriver de façon succincte, voici le verset 14, la bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. » Là, il parle maintenant à l'église. La bonne nouvelle sera prêchée à toute la création. C'est alors que viendra la fin. Là encore, il utilise le mot « la fin », mais Jésus ne parle pas de la fin du monde, il parle de la fin du temps de l'église. En d'autres termes, l'église ne sera pas enlevée tant que la bonne nouvelle ne sera pas complètement prêchée à toute la création. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Matthieu 24 est un verset qui est un chapitre qui est bien séquencé, mais malheureusement on a tout lu, on a eu l'habitude de lire tout ensemble en disant voici les signes de la fin des temps. La fin des temps elle-même est divisée en plusieurs parties. Comment est-ce qu'on sait et comment est-ce que je peux vous donner un calendrier pour que vous puissiez lire en fonction de votre Bible? En fait, quand vous ouvrez votre Bible, de Genèse, ce matin j'enseigne, suivez bien, prenez des notes, de Genèse jusqu'à la chute d'Adam, on est dans une première phase de l'humanité qu'on appelle l'innocence. Donc les hommes n'étaient pas encore pécheurs jusqu'à ce qu'Adam pêche. Entre la Genèse, donc la création du monde, et la chute d'Adam, on est dans la première phase de l'humanité qu'on appelle l'innocence. Les hommes n'étaient pas pécheurs, ils étaient innocents, ils n'avaient pas de péché jusqu'à ce qu'Adam et son épouse tombent dans la séduction et dans le péché et connaissent ce qu'on appelle la chute au chapitre 3, je pense, du livre de la Genèse. Donc à partir de la chute,
d'Adam, le monde va passer dans une autre dispensation, dans une autre époque, dans une autre phase qu'on appelle la conscience. Donc entre la chute jusqu'au déluge, l'humanité était tombée dans la conscience du péché. Adam dit, je me suis caché parce que j'étais nu. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Donc Adam est devenu conscient de son état de pécheur. C'est ce qu'on appelle la conscience. Dieu lui dit, qui t'a appris que tu étais nu? Il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné le fruit de l'arbre, on a mangé, etc., etc. Donc les yeux d'Adam se sont ouverts sur sa condition de pécheur. Et du temps de la chute jusqu'au temps du déluge, on est dans la deuxième dispensation de l'humanité. Suivez-moi bien, c'est très important. Et à partir du déluge jusqu'à ce qu'on arrive au mont Sinaï avec Moïse qui va donner la loi au peuple d'Israël, donc du déluge jusqu'à ce qu'on donne la loi à Israël, on est dans ce qu'on appelle la promesse. Donc Abraham va recevoir une promesse, il va recevoir son fils Isaac, et Isaac va, pourquoi est-ce qu'on appelle ce temps-là la promesse? Parce que Abraham va donner la permission à Dieu d'emmener son fils sur la terre. Dieu demande à Abraham de lui donner son fils unique, et lorsqu'Abraham va à la montagne avec Isaac pour sacrifier son fils unique, Dieu lui dit, ne touche pas à Isaac, je vais faire entrer, donc Dieu se fait entrer sur la terre un animal en remplacement d'Isaac, parce qu'un homme sur la terre a accepté de donner son fils unique. Dieu donc peut donner alors son fils unique. Donc il va faire alliance avec Abraham pour envoyer Jésus sur la terre pour sauver les hommes. On appelle cette partie de l'humanité la promesse. Donc on est entre le déluge jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la loi où Moïse va venir donner la loi à Israël. Dès l'instant où Moïse vient donner la loi sur le mont Sinaï, on entre dans une phase qu'on appelle la loi. On entre dans ce qu'on appelle la loi. Est-ce que vous êtes avec moi? On entre dans ce qu'on appelle la loi. Et la loi va durer depuis le temps où Moïse donne la loi à Israël au mont Sinaï jusqu'à ce qu'on entre jusqu'à ce qu'on aille à la mort de Jésus à la croix. Donc depuis le mont Sinaï jusqu'à la croix, on est toujours dans la loi. C'est pour ça que quand vous ouvrez vos Bibles dans Luc, Matthieu, Marc, Luc et Jean, on est toujours dans la loi. Parce qu'en fait, vous allez voir des sacrificateurs, vous allez voir des offrandes, vous allez voir le temple, vous allez voir les Juifs, etc., etc. Parce que Jésus n'est pas encore mort, on est toujours dans la loi. La loi prend fin à partir de la croix où Jésus meurt. Et dès la croix, donc, on entre dans la saison de l'Église, dans la dispensation de l'Église. On ferme la loi et on entre dans la saison de l'Église. Là, c'est soit l'Église, soit la grâce, etc., etc. Donc, cinquièmement, on entre dans l'Église, dans la grâce ou dans l'Église, ça dépend de comment vous appelez. Donc, depuis la croix, la mort de la croix, jusqu'à ce que, et cette phase va durer, et c'est dans cette phase que nous sommes en ce moment, ça va durer jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Et ce que vous devez savoir, c'est que le monde a existé avant l'Église, le monde va exister après l'Église. Parce que très souvent, les gens pensent que quand l'Église va quitter la terre, le monde sera détruit. Non, il y aura des hommes qui vont vivre sur la terre, ils auront des maisons, ils auront un travail, ils auront des enfants, ils auront un pays, ils auront une nationalité, ils auront des voitures, ils auront des avions, etc. Le monde va continuer à exister après que l'Église soit enlevée. Mais la Bible dit donc entre la croix de Jésus, le sacrifice de la croix, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, donc on est dans la cinquième dispensation, dans ce qu'on appelle l'Église, la grâce, etc., etc. Donc, de l'enlèvement, dès que l'enlèvement aura lieu, le monde va entrer dans ce qu'on appelle la tribulation. Donc, c'est la grande souffrance. Donc, les souffrances vont s'accroître sur la terre, les difficultés, et c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, les difficultés vont s'accroître. Et à partir de la tribulation, comme il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus de salut par la grâce. Est-ce que vous êtes là? Donc pour être sauvés, comme les hommes ont été sauvés avant l'église, les hommes continueront d'être sauvés après l'église. Avant l'église, les hommes ont été sauvés par la loi. Après l'église, les hommes seront sauvés au prix de leur propre vie. Le temps de l'église, c'est le temps du salut gratuit. C'est ce que Ésaïe dit, allons-y aux eaux, buvons gratuitement, parce que c'est le temps où quelqu'un est venu payer à notre place. Et ce temps a une limite, ça va s'arrêter au temps où l'enlèvement aura lieu, juste après l'enlèvement de l'église. Donc, les hommes pourront être sauvés, mais la Bible dit tout à l'heure, on a lu dans Matthieu chapitre 24, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin et seront sauvés au prix de leur vie. C'est la phase où la tribulation, la persécution sur les chrétiens
ou sur ceux qui auront cru en Jésus seront tellement fortes que les uns et les autres, la Bible dit dans Matthieu 24, ils vont arriver jusqu'à se trahir, donc à se dénoncer. Certains vont renier la foi, ils vont abandonner la foi parce que ce sera très dur. On va être sauvé au prix de sa vie. Le salut sera toujours disponible, mais au prix de sa vie. Le temps de l'Église, donc, c'est le temps du salut gratuit où Jésus est mort pour le salut des hommes et il vous suffit juste de croire en lui pour être sauvé. Donc, dès l'enlèvement, on va entrer dans ce qu'on appelle la grande tribulation. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation. Je vais vous expliquer à quoi correspondent donc tous les signes que nous vivons aujourd'hui avant d'aller jusqu'à la fin de mon message. Donc, la grande tribulation va commencer dès l'enlèvement, dès que l'Église est enlevée. La Bible dit au son de la trompette, à la voix d'un ange, ou certaines versions disent d'un archange. Dans les airs, l'Église sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, à l'enlèvement, Jésus ne vient pas sur terre. Jésus appelle son Église. Certains théologiens disent Jésus attire son Église dans les airs. Ok, il ne vient pas sur la terre. Donc l'enlèvement n'est pas le retour de Jésus. Il y a une phase où Jésus reviendra sur la terre, mais ce n'est pas l'enlèvement. L'enlèvement, Jésus vient attirer son Église. Pourquoi il attire son Église? Parce qu'en fait, il va venir livrer bataille et combattre les nations pour venir régner sur la terre. Donc il enlève son Église et à l'enlèvement, on entre donc dans la guerre entre les nations et Jésus. On appelle ça la tribulation, ok? C'est à la tribulation que les douleurs, les sauts, ce qu'on appelle dans les sauts dans Apocalypse et tout ça, je vais vous montrer ça rapidement tout à l'heure, vont s'abattre sur la terre jusqu'à ce que le Seigneur revienne sur des chars pour venir vaincre celui qui se sera établi comme gouvernant mondial. On appelle cette bataille dans Apocalypse la bataille d'Armageddon. Jésus revient lui-même sur la terre avec des chars sur des nuées, avec des anges, et il va vaincre le gouvernement mondial et il va régner sur la terre définitivement. Donc depuis l'enlèvement jusqu'au second retour de Jésus, on appelle ça la tribulation. Ok? Et dès que Jésus va vaincre le gouvernement mondial et qu'il va régner sur la terre, le diable sera lié dans les chaînes pour 1000 ans. Jésus va régner avec l'Église, donc avec les croyants, avec tous ceux qui auront cru en lui, avec les saints de l'Ancien Testament, avec tous ceux qui auront persévéré dans la tribulation, avec tous ceux qui auront cru en lui dans le temps de l'Église. Tous ces croyants-là vont régner avec lui sur la terre éternellement. C'est ce qu'on appelle le millénium. On va régner avec lui. Apocalypse chapitre 5 au verset 8 et 9 dit « Ils régneront avec Christ au siècle des siècles sur la terre. » Donc c'est ce qu'on appelle le millénium. Nous sommes appelés à régner avec lui. Après son second retour, nous reviendrons régner avec lui sur la terre. Donc voici les différentes phases que l'humanité va connaître. Et pourquoi je vous explique tout ça? Parce qu'en fait, tant que l'Église n'est pas enlevée, nous n'entrons pas encore dans la tribulation. Et quand vous lisez le livre d'Apocalypse est écrit de façon chronologique. Donc ce n'est pas un livre qui a été écrit pour raconter des histoires comme ça. Le chapitre 1 d'Apocalypse, en fait, quand vous lisez Apocalypse, le chapitre 1 d'Apocalypse, en fait, nous explique une chose au verset 19. Il dit à Jean, l'ange dit à Jean, écris les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver. Donc il nous explique clairement qu'en fait le livre d'Apocalypse serait écrit en 3 phases. Premièrement, les choses que Jean a vues. Deuxièmement, Apocalypse va décrire les choses qui sont. Et Apocalypse va enfin décrire les choses qui doivent arriver. Qu'est-ce que c'est que les choses que Jean a vues? On le voit dans Apocalypse au chapitre 1. C'est la révélation que Jean a eue de Jésus. Parce que rappelez-vous que Jean, l'apôtre Jean, avait vécu avec Jésus sur la terre. Il connaissait Jésus en tant que son maître, en tant qu'homme. Il a vécu en tant qu'homme avec Jésus sur la terre. Et Jean, donc, avant qu'on lui révèle l'Apocalypse et les choses qui doivent arriver dans la fin, devait avoir une autre révélation de Jésus. Il devait voir Jésus donc comme étant pas non seulement le maître, l'homme qu'il avait vu vivre et qu'il avait vu mourir à la croix, mais il devait voir Jésus dans sa dimension de roi des rois et de seigneur des seigneurs. Donc le chapitre 1 est consacré à ça. Jean voit Jésus comme le roi qui va venir régner sur la terre. Le chapitre 1, c'est les choses que Jean a vues. C'est la révélation que Jean a eue de Jésus. À partir du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 d'Apocalypse, on est dans ce qu'on appelle les choses qui sont. Parce qu'au moment où Jean écrivait l'Apocalypse, on était au début du temps de l'Église. Donc les choses qui sont font référence à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la saison de l'Église.
Donc, chapitre 2, Apocalypse, chapitre 3 de l'Apocalypse, on est dans le temps de l'Église. L'Église est encore sur la terre, donc on parle de l'Église depuis la croix jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Et c'est dans ces chapitres-là qu'on peut voir les 7 âges, ce qu'on appelle les 7 temps de l'Église. Il y a eu l'Église de Laodicée, l'Église de Philadelphie, l'Église de Smyrne, l'Église de Pergame, l'Église de Thyatire, etc. Donc c'est les 7 âges que l'Église va traverser depuis la mort de Jésus jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Et nous sommes la 7e Église, nous sommes l'Église de Laodicée, l'Église qui est proche de l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc on le voit dans Apocalypse 2 et Apocalypse au chapitre 3. Dès qu'on ouvre Apocalypse au chapitre 4, on entre dans ce que la Bible appelle les choses qui doivent arriver. C'est pour ça qu'Apocalypse 4 commence comme ça, je vais vous lire ça rapidement. Il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Là, Jean va maintenant vivre ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc, chapitre 2, chapitre 3, Jean est sur la terre, on parle de l'église de Smyrne, de Pergame, etc. Et au chapitre 4, Jean voit une porte ouverte dans le ciel. Je vous ai dit tout à l'heure que l'enlèvement va se faire, où Dieu va voix que j'avais entendue sonne comme le son d'une trompette. Ok? Et cette voix lui parle, et cette voix lui dit, monte ici. Monte ici. Cette voix lui dit, monte ici. Je te ferai voir ce qui arrivera dans la fin des temps. Je te ferai voir ce pas dans la fin des temps. On est toujours à la fin du chapitre 1, du chapitre 4, le verset 1. Il dit, monte ici, je te ferai voir donc ce qui arrivera à la fin des temps. Ok? Et ensuite, il dit au verset 2, aussitôt, au verset 2, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il y avait un trône dans le ciel, sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel, etc., etc. Vous allez voir qu'à partir du chapitre 4, Jean commence à parler du trône. Et vous allez voir que tout le chapitre 4, c'est le chapitre de l'adoration. Il voit les 24 vieillards prosternés. Là, Jean a quitté la terre, Jean est arrivé au ciel. Là, Jean a vécu l'enlèvement. Donc le chapitre 2, chapitre 3, c'est l'église sur la terre. Dès le chapitre 4, c'est l'enlèvement de l'église. Vous allez voir que dès le chapitre 4, Jean commence à parler beaucoup de trône. Pourquoi? Parce que l'église est enlevée devant la face du Seigneur. L'église va aller dans la présence de Dieu. Et vous allez voir, on le dit clairement. Il voit une porte ouverte dans le verset 1. Ensuite, il entend le son de la trompette. La même scène est décrite par l'apôtre Paul quand il dit au son de la trompette, au son de la voix d'un d'une trompette, et il entend la voix d'un ange qui lui dit monte ici. Donc là on parle de l'enlèvement, il quitte la terre, il va vers le ciel, et quand il est monté, la Bible dit aussitôt il est ravi en esprit, et dès qu'il est ravi en esprit, il commence à voir un trône dans le ciel, quelqu'un assis sur le trône. Il voit autour du trône 24 trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Du trône sortent des éclairs. Là, maintenant, on est dans l'enlèvement. L'église est dans la présence de Dieu. Et à partir de là-bas, Dieu va maintenant révéler à Jean ce qui va arriver sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le chapitre 4, c'est l'église enlevée. C'est l'église enlevée. Est-ce que vous êtes avec moi? Chapitre 4, donc, c'est l'église enlevée. Chapitre 1, je récapitule pour que vous voyez bien. Chapitre 1, on est donc... on est donc à... Voilà, dans le chapitre 4, n'est-ce pas? On est à l'église enlevée, au chapitre 4. Et c'est à partir du chapitre 5, n'est-ce pas? C'est à partir du chapitre 5, donc,
que va commencer la tribulation. Si vous lisez le début du chapitre 5, vous allez voir que là-bas on parle de Jean est dans le ciel et Dieu va lui montrer. Il va lui dire, l'ange va lui dire, est-ce que tu peux trouver quelqu'un digne d'ouvrir le livre pour rompre les sceaux qui sont dans le livre. Les sceaux, ce sont des jugements qui doivent venir sur la terre. Et Jean voit au chapitre 5, il dit, l'ange parcourut la terre et il n'a trouvé sur la terre, sous la terre, personne qui soit trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et je pleurais beaucoup. Et l'ange me dit, ne pleure pas car le rejeton de David, le lion de Juda, a vaincu pour ouvrir le livre. Et quand je me retournais, je vis, Jean dit, je vis quelqu'un assis sur le trône qui était, un agneau assis sur le trône qui était comme immolé. Là, on est au chapitre 5, on voit donc Jean qui voit clairement le livre qui va être ouvert et les sceaux qui vont commencer à être répandus sur la terre. Les sceaux, ce sont des jugements. Il y aura donc 7 sceaux, 7 jugements, 7 coupes qui vont s'abattre sur la terre pendant le temps de la tribulation. Mais ces sceaux-là n'arrivent pas tant que l'Église n'a pas été enlevée, parce que l'Église n'est pas destinée à la souffrance. Je vais vous lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 1. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand les hommes diront paix et sûreté, suivez-moi bien s'il vous plaît, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Là encore, Paul parle des douleurs de l'enfantement, comme on en avait parlé au début de Matthieu chapitre 24, dans le début de la tribulation. Il dit donc, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, ils n'y échapperont point. Le verset 4 m'intéresse. Il dit, mais vous, frères, là il parle aux chrétiens, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour, vous surprenne comme un voleur. Écoutez bien ce que Paul dit. Paul dit, pour ce qui est du jour de l'avènement du Seigneur, le jour du Seigneur, il viendra comme un voleur. Souvent on a utilisé ce verset pour dire, Jésus reviendra comme un voleur, range ta vie. Souvent quand on enseigne la Bible, il faut être précis. Souvent on nous a beaucoup dit ça. Jésus va revenir comme un voleur, nul ne sait l'heure ni le jour. Mais en fait, si vous lisez bien 1 Thessaloniciens 5, Paul ne parlait même pas à l'église. Paul parlait de la tribulation. Il dit ceci, il dit le jour du Seigneur viendra. Quand on dit le jour du Seigneur, on parle de son second retour. Ça viendra comme un voleur. Et deuxièmement, il dit ça viendra au moment où les hommes seront en train de parler de paix et de sûreté. Paix ou de sécurité dans certaines versions. Alors, subitement, ce jour-là viendra sur eux comme les douleurs de l'enfantement. Ok, suivez-moi bien. Mais il précise maintenant à l'église. Il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ça veut dire que le jour que Paul annonce, l'église n'est pas concernée par ce jour. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Ça veut dire que le jour du Seigneur dont on parle, où le Seigneur viendra comme un voleur, l'église n'est pas concernée par ce jour. Parce que ce jour-là, c'est son second retour où il viendra pour juger les nations sur la terre. L'église, je vous ai montré ça tout à l'heure, sera déjà enlevée dans le ciel et c'est à partir du ciel qu'on va regarder le film. Et il a dit à Jean, monte ici, je vais te faire voir la suite des temps. Donc c'est dans le ciel que l'église va assister aux jugements qui vont venir sur la terre quand Dieu emmènera Jésus sur la terre. Mais il dit précisément que ces temps-là viendront, suivez-moi bien à partir d'ici, ces temps-là viendront quand les hommes commenceront à parler de paix et de sécurité. Si vous faites attention, si vous lisez bien l'actualité, vous allez voir que à l'ONU, il y a ce qu'on appelle le Conseil de sécurité et de maintien de la paix. À l'Union africaine, ça équivaut même à ce qu'on appelle dans l'Union africaine le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Ce même conseil là existe à l'ONU. Ce même conseil existe avec les pays occidentaux. Ça s'appelle l'OTAN. Donc l'OTAN, c'est un conseil de paix, c'est un conseil militaire de paix et de sécurité. Donc c'est un conseil de maintien de la paix. Et la Bible précise que c'est au moment où les hommes vont commencer à dire paix et sécurité ou paix ou sûreté que Jésus viendra sur eux comme un voleur. Pourquoi Paul précise et fait cette précision? Si on retourne dans Daniel chapitre 9 qu'on a lu tout à l'heure, tu peux nous remettre le verset 27 s'il te plaît. Daniel chapitre 9, le verset 27. Daniel dit que dans la dernière semaine, le gouvernement mondial va faire une alliance avec toutes les puissances de la terre et il va faire cesser les sacrifices et les offrandes. Suivez-moi bien maintenant, je vais vers la fin. Il va faire cesser les sacrifices et les offrandes dans le temple. Tu peux nous remettre le verset 27? J'essaie de vous mettre... Voilà, l'enseignement de ce matin, c'est pour vous mettre dans la chronologie des temps
pour que vous puissiez savoir où vous vous situez exactement. Beaucoup de gens ont peur. Est-ce que c'est la fin, ils vont mourir? Est-ce qu'après ça encore on va vivre, on vivra encore, on va encore annoncer Jésus au monde? Le verset 27, il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc en fait, l'une des caractéristiques de l'antichrist qui va venir, c'est qu'au temps de la tribulation, l'église sera déjà enlevée, mais au temps de la tribulation, comment est-ce qu'on saura que le retour de Jésus est proche? C'est que le temps de la tribulation sera divisé en deux périodes. Il y aura une période difficile et il va réussir quelque chose que personne, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, qu'après le temps de l'église, les gens vont continuer à vivre. On va continuer à regarder le journal à la télé, il y aura toujours Israël, il y aura toujours la Palestine, il y aura toujours les États-Unis, il y aura toujours la Chine. Ça va continuer à exister. Mais la Bible dit ceci, la Bible dit que celui qui va venir va réussir quelque chose que les gens n'ont jamais réussi avant lui. Il va, comment est-ce qu'on sait de quoi on parle? On dit au verset 27, et durant la moitié de la semaine, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Là, on parle d'Israël. Donc, en fait, il va réussir à obtenir une alliance de paix qui va maintenir la paix en Israël et en Palestine. Ce que jamais avant lui, personne n'aura jamais réussi. Depuis que nous, on est nés, et même avant qu'on naisse, il y a eu toujours la guerre dans le Proche-Orient. Israël, Palestine, Irak, Iran, Libye, Liban, Liban, Syrie, etc. Et il va réussir à pacifier le Proche-Orient, à faire une alliance et à faire cesser les sacrifices dans le temple. Ça signifie que si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous allez voir que dans le temple à Jérusalem, le temple de Jérusalem est occupé par des musulmans. Donc il y a une partie de Jérusalem qui est musulmane et il y a une autre partie de Jérusalem qui est juive. Et le temple de Jérusalem, la partie où il y a le temple, est occupée par la partie musulmane. Donc les sacrifices, quand on parle de sacrifices et les offrandes, on parle de tout ce qui est pratique islamique qui se fait dans la partie où il y a le temple de Jérusalem. Ok? Donc il va réussir à faire arrêter. C'est l'une des raisons même pour lesquelles il y a la guerre en ce moment encore en Israël. Parce que Jérusalem est occupé dans une partie où il y a le temple, l'ancien temple de Salomon, est occupé par les musulmans. Et les musulmans pratiquent leur religion dans la partie qui est censée être une partie sacrée pour les juifs. Et la Bible dit quand il va venir, il va réussir à faire arrêter les sacrifices et les offrandes dans le temple. Donc il va libérer la partie qui est sacrée pour les juifs. Il va obtenir un accord de paix entre les musulmans et entre les juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il va réussir quelque chose que personne n'avait réussi avant lui. Paul dit ça, il dit c'est quand on va parler de paix et de sûreté, quand on va sembler que le monde va se pacifier, on va dire enfin quelqu'un a réussi à mettre la paix dans le monde, c'est en ce moment que le Seigneur reviendra comme un voleur. Donc l'expression je reviendrai comme un voleur là n'est pas pour l'église. Ok? L'expression je reviendrai comme un voleur n'est pas pour l'église parce que Dieu a donné les temps à l'église, il a donné des signes à l'église pour savoir lire les temps et pour savoir à quelle période est-ce que nous nous trouvons. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est très important de comprendre ça. Si vous faites la subdivision de toutes ces périodes, donc qu'est-ce que représente ce que nous vivons aujourd'hui? Et c'est par ça que je vais terminer. Qu'est-ce que représente tout ce que nous vivons comme souffrance, comme guerre, comme épidémie, comme maladie? Des milliers de gens sont en train de mourir de maladies, d'épidémies. Qu'est-ce que ça représente si ce n'est pas encore la fin? Qu'est-ce que ça représente? Ce que l'Église est en train de vivre, ce n'est pas encore la fin des temps. Parce que la Bible dit dans Thessaloniciens une chose qui est très importante. Il dit le mystère ou la puissance du mal agit déjà, mais il est retenu par la présence de l'Église sur la terre. Donc ça veut dire que pendant que l'Église est sur la terre, ça ne signifie pas que la préparation d'un gouvernement sur lequel le diable va venir régner ne va pas se faire. L'Église est sur la terre, il ne peut pas encore venir régner parce que nous sommes sur la terre, mais il peut commencer à préparer son règne. Ok? Et tout ce que l'humanité vit pendant que l'Église est sur la terre, c'est la conséquence de ce qu'on appelle le chaos. Ok? Parce qu'en fait, pour installer un nouveau règne, il faut détruire l'ancien règne. Pour installer ce qu'on appelle un nouvel ordre, il faut détruire l'ancien ordre. Et c'est par le désordre, donc c'est par la déstructuration de l'ordre qui existe qu'on installe un nouvel ordre.
s'il n'y a pas de calamité, s'il n'y a pas de souffrance, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas d'épidémie, on ne peut pas réinventer un nouveau gouvernement, on ne peut pas réinventer une nouvelle façon de vivre, on ne peut pas imposer une nouvelle façon de vivre aux hommes. Et l'une des choses que nous sommes en train de vivre, c'est que tous ces événements ne servent pas encore à la fin, mais ces événements servent à organiser, ou plutôt à réorganiser la vie sur la terre pour qu'elle soit favorable à la venue d'un gouvernement mondial. Et vous allez voir qu'en sortant de cette crise, l'une des choses que le monde va vivre, c'est que par exemple, regardez, même l'Église, si je vais être simple, même l'Église s'est rendu compte qu'il faut de plus en plus considérer Internet et puis les réseaux sociaux. Donc même si on retrouve nos temples, tous ceux qui vont retrouver leur temple vont avoir une nouvelle attention à Internet et aux réseaux sociaux. Donc ils vont se dire, on a vécu quelque chose qu'on ne doit pas revivre, donc on va prêter plus attention à nos téléphones, à nos réseaux sociaux, et les hommes seront de moins en moins attachés au contact. C'est pour ça que l'une des stratégies de cette crise sanitaire, c'est de confiner les hommes, donc de les mettre chacun chez lui à la maison pour cesser les contacts pendant un certain moment, pour que les hommes se déshabituent au contact humain. Parce que la vie sociale sera de plus en plus dématérialisée. Donc l'argent n'existera plus sous forme physique, les relations humaines vont se dématérialiser, donc les relations d'homme à homme vont être de moins en moins physiques, on sera de plus en plus attaché à tout ce qui est technologie pour que puisse venir donc le règne de l'ennemi par les moyens et les voies de la technologie. Ce n'est pas vraiment l'enseignement que je vais vous donner ce matin, mais ce qu'on est en train de vivre donc, c'est des calamités qui servent non pas à venir, à nous emmener la fin des temps, mais c'est des calamités qui servent à instaurer une nouvelle façon de vivre et d'accepter le monde. Après ceci, les hommes seront prêts à accepter une nouvelle façon de vivre, de nouvelles habitudes, ils seront prêts à abandonner certaines habitudes de vie, ils seront prêts à renoncer à certaines choses juste pour ne pas tomber malade et pour ne pas mourir. Donc nous sommes juste en train de vivre les séquences, ou si vous voulez les conséquences de l'établissement petit à petit d'un nouvel ordre mondial sur la terre. Et tout ceci n'est pas le signe de la fin, mais c'est plutôt le signe qu'un nouvel ordre est en train de se mettre en place et que le temps de l'Église est en train d'aller vers son terme. L'enlèvement de l'Église aura lieu bientôt, mais il n'aura pas lieu tant que l'humanité n'aura pas encore entendu. La Bible dit, tant que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création, c'est alors que viendra la fin. Donc la fin de l'Église viendra, l'enlèvement viendra quand l'Église aura prêché l'Évangile à toute la terre. Donc nous sommes en train d'aller vers l'enlèvement, mais nous ne sommes pas encore au temps de l'enlèvement. Donc ça ne sert à rien d'avoir peur ou d'être troublé. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, on l'a lu tout à l'heure, ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent. L'Église doit continuer à faire son travail, continuer à gagner des âmes, continuer à sauver des vies, continuer à prêcher l'Évangile, continuer à annoncer l'Évangile dans les nations, continuer à proclamer la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous attendre à être enlevés. L'Église enlevée est une Église qui travaille. C'est pendant que nous sommes au travail que l'enlèvement va arriver. Donc ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin de tout, ce sont les conséquences de l'installation d'un nouvel ordre sur la terre que nous sommes en train de vivre. Et il y a encore des douleurs qui vont venir, il y a encore des difficultés qui vont venir, mais l'Église doit continuer à garder la passion de l'Évangile, prêcher l'Évangile aux nations. Ce n'est pas encore la fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut écrire en commentaire, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde est avec moi? C'est bon? Merci Seigneur. C'est bon? Donc c'est important que tu n'aies pas peur. Yes. Voilà, c'est important que tu n'aies pas peur. C'est important que tu n'aies pas peur. Nous sommes appelés à prêcher encore l'Évangile. Vous allez sortir de vos maisons. Nous allons continuer à prêcher l'Évangile. Nous allons continuer à aller à l'Église. Le monde va continuer à fonctionner. Mais il faut que l'Église se rende compte que les signes qui annoncent la fin du temps de l'Église sont en train d'arriver et que l'Église doit commencer à annoncer la bonne nouvelle. La conséquence majeure que nous devons tirer de tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est que de plus en plus, nous devons redoubler d'efforts pour annoncer la bonne nouvelle aux nations. Jésus a dit dans Matthieu 24, 14, il dit, quand la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toute la création, c'est alors que viendra la fin. Donc nous sommes au temps où
Nous devons mettre tout en œuvre, nos moyens, notre argent, notre énergie, notre vigueur, pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création, pour que la fin de toutes choses arrive. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen, Amen, Amen? Je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Merci Seigneur pour ta parole. Si cet enseignement t'a fait du bien, c'est important que nous mettons toutes ces choses clairement dans notre esprit. Si ça t'a fait du bien, élève ta voix de là où tu es. Prions le Seigneur. Si tu as pris des notes, si tu as écrit, si tu as noté, si tu as appris, élève ta voix. Prions le Seigneur. Disons merci au Seigneur pour sa parole. Avant que je prie pour vous, Lebra lebo sobra divo pandele maldo shatadaba shebra deva lebo sadalaba he andele basha lebra de supalevu pandele brade vanda lora basa bradevo pandele masubra dava shede debo shadadada basha. Merci Seigneur pour ta fidélité ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta parole au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Écris amen en commentaire. Et de là où vous êtes, je voudrais vous inviter à faire vos offrandes. Si vous avez votre téléphone, vous avez vos applications, voilà, donc la possibilité également, on a la possibilité de faire nos offrandes en ligne. Donc toutes les informations vont s'afficher. Si vous êtes à l'extérieur du pays, que vous avez PayPal, tous ceux qui sont à l'étranger, je vois que sur le forum, on m'a donné les chiffres. Oh my God. On m'a donné les chiffres et les pays. Il y a des gens de tous les pays qui sont connectés avec nous pendant ces 50 jours de jeûne. Donc on m'a demandé la possibilité de faire les offrandes via PayPal. C'est possible. Le PayPal, c'est Arnaud Bognon. Donc si vous avez PayPal, c'est Arnaud Bognon. Vous pouvez le faire en euros ou en dollars, peu importe. Si vous faites vos offrandes, c'est par PayPal. Que Dieu bénisse vos offrandes maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la main de Dieu soit sur tous ceux qui sont en train de donner, tous ceux qui vont donner ensuite et tous ceux qui se préparent à le faire. Que la grâce de Dieu vous arrose. Tous ceux qui font par PayPal, tous ceux qui l'ont déjà fait pendant cette semaine déjà, que la grâce de Dieu soit sur vous. Pendant que nous avons écouté la parole, que nous avons participé au culte, nous apportons nos offrandes. Au nom précieux de Jésus, bénis ces offrandes. Merci Seigneur. Tu veux apporter une semence. Si pendant ces 50 jours, tu veux aussi apporter une semence, tu veux aussi donner ta dîme, c'est possible de le faire via PayPal. Le Seigneur t'a visité, tu as reçu que tu veux donner ta dîme, emmener une semence, emmener une offrande. Je vous encourage. Tu peux le faire par PayPal. Les informations s'affichent maintenant. Ou si tu es à Abidjan, en Afrique, ou je pense même en France, c'est possible de faire par Orange Money ou par MTN Money. Donc si tu es en Afrique, que c'est possible de le faire. Si tu es en Côte d'Ivoire, à Abidjan, peu importe, que tu peux prendre ton téléphone maintenant. Prends-le, je veux prier pour tous ceux qui font leur offrande maintenant via Orange Money, via MTN Money, pendant que les informations s'affichent. Seigneur, je bénis tous ceux qui sont en train de faire leur offrande, tous ceux qui sont en train de le faire maintenant, tous ceux qui vont le faire ensuite et tous ceux qui se préparent à le faire après. Seigneur, les offrandes sont bénies, les semences sont bénies pour soutenir ces 50 jours de jeûne. Tous ceux qui sont en train de semer 5 000 francs, 10 000 francs, 1 000 francs, 2 000 francs, 50 000, 20 000, 100 000, 200 000, peu importe. Seigneur, tous ceux qui sèment quelque chose, que la grâce de Dieu soit sur eux maintenant. Tous ceux qui sont en train d'apporter ou qui vont le faire via Orange Money, que la main de Dieu soit sur eux au nom de Jésus. Je prie qu'en temps de calamité, que vous soyez en train de prospérer malgré tout. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Il y a également tous ceux qui peuvent le faire via Western Union ou MoneyGram. Donc tous ceux qui veulent le faire via MoneyGram ou Western Union. Les informations s'affichent, le nom et le prénom s'affichent maintenant à l'écran. MoneyGram, Western Union. Si vous avez l'application sur votre téléphone, vous voulez emmener de l'argent via MoneyGram, via Western Union, vous voulez soutenir ces 50 jours de jeûne. Pendant ces 50 jours, nous sommes en direct quasiment tous les jours. Donc c'est beaucoup d'argent que nous dépensons, c'est beaucoup de frais. Grâce à tous ceux qui emmènent leurs semences, nous réussissons à faire ça. Si vous voulez contribuer, vous voulez apporter également vos semences, vous avez été bénis certainement par la parole ou par les jours précédents, vous voulez emmener vos offrandes, ou vous voulez emmener votre dîme via Western Union ou MoneyGram pendant que vous le faites maintenant, ou pour tous ceux qui vont le faire plus tard, je prie pour eux, Père, que ta bonne main soit sur eux. Seigneur, accorde-leur la prospérité. Seigneur, tu connais leurs défis. Le rongeur et le dévoreur est détruit au nom de Jésus. Pendant que les gens sont en train de se plaindre, pendant que les gens sont en train d'aller en récession, Seigneur, que tu les positionnes pour la promotion et la prospérité, que tu les positionnes pour l'abondance.
Je prie pour tous ceux qui ont fait leurs offrandes maintenant, tous ceux qui vont les faire plus tard. Seigneur, la grâce de prospérer en terre étrangère arrive pour ceux qui sont à l'étranger. La grâce pour prospérer en temps de crise arrive pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix et qui vont nous suivre plus tard et qui vont faire leurs offrandes. Seigneur, je prie. La Bible déclare que Isaac a semé à Guérard en temps de crise, mais il a prospéré en temps de crise. Seigneur, merci parce que pendant que nous déposons nos offrandes et nos dîmes, tu nous donnes de l'intelligence et de la sagesse pour prospérer même en temps de crise. Que la bonne main de mon Dieu soit sur vous, que Dieu vous fasse prospérer à tous égards, au nom précieux de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, je voudrais avant de terminer, rappeler que nous sommes au 5e jour donc, de nos 50 jours de jeûne. 5e jour de nos 50 jours de jeûne. Et donc nous sommes à la dîme, au 5e jour de nos 50 jours de jeûne. Nous poursuivons encore aujourd'hui. Demain, nous poursuivons. Mais je vais également inviter tous ceux qui nous suivent et qui ne sont pas encore inscrits sur le groupe WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp à partir duquel vous pouvez suivre toutes les méditations quotidiennes, toutes les déclarations prophétiques, toutes les réunions de prière s'organisent à partir du groupe WhatsApp. Donc dès ce soir, tous ceux qui sont, je pense que tous ceux qui sont sur le forum, sur le groupe WhatsApp ont déjà reçu leur répartition en fonction de là où ils vont prier. Ceux qui sont en Europe et en Afrique, ceux qui sont en Océanie et en Asie et ceux qui sont également dans le Pacifique et en Amérique. Il y a des gens qui nous suivent de partout. On m'a signalé qu'il y a même des gens qui se sont inscrits à partir de l'Égypte. Il y a des pays qui se sont ajoutés, l'Égypte, l'Italie, l'île Maurice, la Réunion, plein de gens qui nous suivent depuis partout, la Chine, les Émirats Arabes Unis, l'Inde, la Martinique, il y a beaucoup de frères qui nous suivent depuis la Martinique, le Canada, les États-Unis, la Grèce, l'Afrique du Sud, la Belgique, la France, le Gabon, le Maroc, le Bénin, les deux Congos, donc Brazzaville et Kinshasa, le Sénégal et je pense aussi la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, il y a un autre pays que j'oublie, je ne sais plus lequel, voilà, il y a l'Égypte qui s'est rajouté, on m'a dit également qu'il y a un autre pays qui s'est rajouté, je ne sais plus lequel. Donc les gens nous suivent de partout, il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont inscrits. Si tu n'es pas encore inscrit, fais-le. Le lien d'inscription est sur la description de la vidéo, là, sur cette vidéo, il y a un lien dans la description. Clique juste sur le lien avec ton téléphone et directement tu seras inscrit sur le groupe WhatsApp. Tu vas recevoir tous les points de prière et les sujets de méditation, recevoir également toutes les déclarations prophétiques et tous les calendriers de prière, tous les partages que nous avons pendant ces 50 jours de jeûne se font spécialement sur ce groupe WhatsApp. Donc je vous invite à vous connecter et à prendre le train en marche pour ces 50 jours. Il nous reste encore 45 jours, donc Dieu n'a pas encore commencé à nous visiter, Dieu n'a pas encore commencé à faire tout ce qu'il veut faire. Il y a encore de la place pour que tu viennes nous rejoindre. Mais déjà depuis le mardi, on a démarré avec la soirée d'ouverture. On était avec le prophète Romano qui nous a pris en direct depuis la Belgique. Il nous a donné un message sur comment évangéliser au 21e siècle. C'est un message très important qui est disponible sur la page Arnold Bognon, apôtre Arnold Bognon, mais qui est aussi disponible sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez donc suivre le message autant sur Facebook, autant vous pouvez les revoir sur YouTube. Donc pour ceux qui ne suivent pas tellement Facebook, également tous les messages seront disponibles aussi sur YouTube. Le mercredi, on était également en direct. On a commencé sur le réveil des intercesseurs. J'ai parlé sur redéfinir l'intercession. On a terminé le vendredi. C'était extraordinaire le vendredi soir. Et j'ai commencé à recevoir plein de témoignages de gens qui, depuis le vendredi, étaient connectés le vendredi. Voilà, étaient connectés le vendredi. C'était extraordinaire. Voilà, la bonne liste est là. C'est bon, je pense que c'est l'Égypte qui s'est rajoutée. Il y a des gens qui sont connectés depuis l'Égypte. Voilà, super. L'Égypte et le Liban, je pense. Voilà, on n'a pas cité le Liban. L'Égypte et le Liban qui se sont rajoutés. Donc il y a des gens qui sont connectés depuis le Liban et également depuis
l'Égypte. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, vendredi, on était ensemble le vendredi. Et demain, on repart pour une nouvelle semaine. Demain, ce sera une nouvelle semaine. Je vous invite à être connecté demain soir encore. Demain, je serai en direct moi-même. Demain soir. Mais dès le mardi, on va recevoir mardi soir une servante de Dieu qui va nous parler le mardi soir. Elle vit aux États-Unis. C'est la prophétesse Inès. Elle sera avec nous le mardi soir. Donc ne ratez pas demain. Demain, je serai avec vous demain soir. Le mardi soir, la prophétesse Inès sera avec nous depuis les États-Unis. Et le mercredi, le prophète Ulrich sera avec nous également depuis la Belgique. Donc cette semaine, on aura 2 invités. Et moi, le vendredi, je vous retrouve pour terminer la semaine. Donc dès demain, préparons-nous à nous retrouver encore en direct le soir. Et n'oubliez pas que je pense que ça a été dit pour tous ceux qui sont inscrits sur le groupe, vous pouvez me poser des questions sur le forum. Il y a un formulaire qui est distribué sur le forum. Vous pouvez poser vos questions. Si vous avez une question, peu importe la question que c'est, peu importe le sujet sur lequel la question porte, si vous avez des préoccupations, emmenez-les, remplissez le formulaire qui est disponible sur le groupe WhatsApp, remplissez le formulaire et puis emmenez la question aux administrateurs. 2 questions seront retenues et ces 2 questions qui seront retenues là, nous allons vous prendre en direct le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Donc chaque jour qu'on est en direct, on va prendre 2 questions, 2 personnes en direct avec nous pour poser leurs questions et nous allons répondre à ces questions-là en direct juste après le message. Donc si vous avez des préoccupations, vous avez des choses que vous voulez comprendre, des choses que vous voulez qu'on explique, sur lesquelles vous voulez qu'on vienne, posez vos questions inbox, remplissez les formulaires, ramenez ça aux administrateurs sur le groupe WhatsApp et puis on va choisir 2 questions par jour où il y aura des directs les soirs et ces 2 questions-là seront prises en direct. Donc ceux qui posent leurs questions seront pris en direct avec nous pendant la soirée et on pourra répondre à leurs questions en direct avec eux. Voilà, donc posez vos questions. Le formulaire d'inscription est, je répète, sur le lien sur la description du direct. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a un lien dans la description de ce live. Cliquez sur ce lien là. Voilà, je pense qu'on nous a copié ce lien là ici. Je vais vous le copier aussi encore en commentaire. Cliquez sur le lien, voilà, pour vous connecter et pour vous inscrire sur le groupe WhatsApp. Il y a plus d'une centaine de gens qui sont déjà là, de tous les pays. Donc venez, on va communier ensemble pendant ces 50 jours et je crois que Dieu va nous faire du bien. Je pense que dès la semaine prochaine, je vais commencer à partager tous les témoignages que j'ai reçus déjà hier et avant-hier. J'ai reçu le témoignage de 2 frères, le témoignage d'une maman également qui était connectée le vendredi. Voilà, 2-3 personnes qui nous ont déjà amené leur témoignage. Emmenez-nous vos témoignages, emmenez-nous vos témoignages pour que nous puissions les partager donc dans les semaines qui viennent. Et puis Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour vous. Si vous êtes connectés, je veux prier pour tous ceux qui nous suivent également sur le groupe WhatsApp, tous ceux qui sont connectés à ce jeûne, ceux qui sont jeunes en ce moment et qui ont suivi ce culte à partir de chez eux en jeûne. Nous allons prier. Je veux prier premièrement pour vous, que la bonne main de Dieu soit sur vous. Je prie pour des expériences surnaturelles. Je prie pour des songes, des visions. Je prie pour des extases. Je prie pour que Dieu vous parle, que Dieu vous envoie des anges, que Dieu vous emmène sa voix. Je prie que Dieu vous donne l'orientation, la direction, que Dieu vous donne la conviction, la foi, que Dieu vous affermisse, que Dieu vous rende mature, que vous sortez de ces 50 jours avec un manteau de feu sur les épaules, avec une couronne enflammée sur la tête et que votre onction, votre huile soit renouvelée et restaurée. Je prie que Dieu vous rafraîchisse pendant ces 50 jours, que Dieu vous mette à part pour les choses auxquelles vous êtes appelés, que Dieu vous oigne davantage et qu'après ces 50 jours, vous ne soyez plus les mêmes. Je déclare qu'une nouvelle saison va s'ouvrir, après ces 50 jours. Vous allez tomber et basculer dans une saison de miracles, dans une saison de témoignages. Les témoignages vont s'enchaîner les uns après les autres. Je déclare qu'après cette saison qui arrive, que Dieu vous fasse basculer dans une saison de témoignages et de miracles inattendus. Que les choses même pour lesquelles vous avez perdu espoir, les choses pour lesquelles vous n'avez plus d'attente et d'espérance, que Dieu ramène ces choses à la vie. Que toutes les choses que vous avez perdues, qui vous ont échappé, que Dieu vous restaure dans cette saison. Je prie que la grâce de Dieu vous soit affectée pendant ces 50 jours
jours et que vous sortiez de ces 50 jours avec un témoignage au nom précieux de Jésus. Je prie pour tous ceux qui nous ont suivis ce matin, tous ceux qui ont partagé cet enseignement avec nous. Merci pour ta parole, Seigneur, qu'elle nous fasse du bien. Je prie pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix, qui m'entendent, qui m'écoutent ou qui vont le faire plus tard. Je vous épargne la maladie, l'onction et la faveur de Dieu est sur vous. Pour vous protéger en temps d'épidémie, vous ne serez pas atteint, votre maison ne sera pas atteinte. Le sang de Jésus vous garde. 1000 tombent à votre gauche, 10 000 à votre côté, vous n'êtes pas atteint. Je prie que vous soyez sous les creux des mains de l'Éternel, que la main de Dieu soit votre bouclier, votre protection, et que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et que cet ange vous arrache du danger. Merci pour ce que tu fais. Cette semaine est une semaine de témoignage, une semaine de déblocage, une semaine de percée, une semaine d'ouverture, une semaine de miracle, une semaine de guérison, une semaine de puissance, une semaine où l'huile va couler. Je prie et je déclare au nom de Jésus que chacun de vous ait un témoignage à raconter pour cette semaine. Que Dieu vous visite individuellement. Que Dieu vous donne des raisons encore de poursuivre ce jeûne et de le célébrer dans la prière et dans la louange. Merci parce que dès demain soir, nous nous retrouvons pour continuer ces 50 jours, pour continuer ces temps de prière, ces temps de parole, et tu nous accompagnes et tu prépares et tu disposes l'atmosphère. Merci pour ta grâce, Père éternel, que ton nom seul soit élevé. Nous prions dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous ceux qui ont apporté leurs dîmes, leurs offrandes, leurs semences et tous ceux qui vont le faire plus tard. Merci pour tous ceux qui contribuent financièrement, matériellement, pour que ces 50 jours aient lieu et que nous puissions nous retrouver sur ces plateformes. Seigneur, que la bonne main de Dieu ne manque pas de leur donner un témoignage. Qu'au jour de la rétribution, au jour de la récompense, que tu te souviennes d'eux au nom puissant de Jésus. Vous ne mourrez pas. Dieu ne vous abandonnera pas comme il n'a pas abandonné Tabitha Dorcas. Parce qu'elle a fait de bonnes œuvres pour les apôtres, Dieu l'a ramenée à la vie au jour de la mort. Je prie pour vous que tout ce qui va connaître la mort dans vos entreprises, dans vos affaires, dans votre santé, dans votre famille, dans votre foyer, dans vos projets, tout ce qui a connu la mort, que Dieu le ramène à la vie au nom de Jésus. Que la bonne main de mon Dieu soit sur vous. Allez-y en paix, prospérez pendant ces jours qui arrivent. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. demain soir, dès 21h, on se retrouve en direct. Que Dieu vous bénisse. À demain. Amen. 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 Amen.